Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la 29e émission de Comment rendre possible l'impossible ou l'impossible possible. Ce soir, vous allez découvrir 3 personnes, ici, Agnès, Jacqueline et Fabien. Donc ce soir, en fait, qu'est-ce qui va se passer dans cette émission? C'est quoi l'objectif de cette émission? L'objectif, avant tout, c'est de te faire découvrir des belles personnes qui font des belles choses sur Internet depuis un certain temps. Pour te montrer justement que il se passe plein de choses sur Internet, mais il y a aussi des personnes qui font, je dirais, qui font un travail de qualité. Et depuis un certain temps, mais qui sont aussi fondus dans la masse parce qu'il y a beaucoup d'explosions, ce qui est bien aussi que ça se développe, bien sûr, que chacun des personnes peut travailler sur Internet, mais aussi te montrer des personnes, je dirais, qui ont vraiment... moi, ce que j'apprécie, c'est surtout, il y a une sorte de bienveillance déjà dans chacun des intervenants qui vient dans la soirée, et te faire découvrir l'énergie, la personne, l'humain qui a derrière chacune des activités qu'il propose. Ça, c'est très important pour moi. Donc voilà l'objectif en soi de cette soirée. On va démarrer avec chacun des intervenants qui vont se présenter chacun. Mais avant que chacun se présente, si tu viens d'arriver, merci de nous mettre un petit 5 sur 5, de nous dire d'où tu es au niveau de ta ville pour faire augmenter l'algorithme Facebook. Et partage un max avec tes copains justement pour passer un bon moment tous ensemble. Ce soir, tu peux poser toutes tes questions également, que ce soit, je dirais, peut-être en savoir plus sur un sujet qu'on est en train de parler ou un problème en particulier. Tu as un brainstorming, tu as 4 cerveaux pour toi pour te faire plaisir. Fais-toi plaisir. Cette fois-ci, on va garder le meilleur pour la fin. Fabien, tu démarres. 1 minute pour te présenter, c'est parti. Ok, donc moi c'est Fabien du Laboratoire du Web. J'ai ouvert mon entreprise en 2013 et mon activité a énormément évolué, mais aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs à gérer leur vie perso, leur équilibre entre vie perso et vie pro, parce que beaucoup d'entrepreneurs viennent pour de la liberté, ont de grandes ambitions et se laissent enfermer par leur ambition, et tout le paradoxe est là, c'est que tu es content de travailler dans ton entreprise et tu finis par t'oublier toi-même et tu sais pas trop comment t'en sortir. Donc voilà, j'interviens sur cet aspect, l'aspect extérieur, on va dire, tout ce qui est marketing, stratégie, et l'aspect intérieur, tout ce qui est connaissance de soi, développement, pour trouver le bon équilibre. Effectivement, tu as l'air assez complet, Fabien. Est-ce que tu peux dire aussi à toutes les personnes combien de personnes justement tu as interviewé et que justement tu fais ce fameux laboratoire. La manière dont tu travailles, c'est vraiment pour moi une marque de fabrique un petit peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes sur Internet qui travaillent de cette façon-là et j'apprécie beaucoup ta façon de travailler. Est-ce que tu peux le partager là, rapidement par rapport à ce que tu fais? Oui, merci pour les compliments. En fait, j'ai jamais aimé faire comme les autres, donc je trouve toujours un moyen de me différencier et à force de chercher à me différencier, c'est vrai que j'en ai fait une marque. C'est mon personal branding, on va dire. Et j'ai interviewé, je crois, 70 entrepreneurs environ. Et depuis le mois de janvier, je fais également des lives toutes les semaines sur des sujets très spécifiques où je fais intervenir de temps à autre des experts. Et on passe toujours un super moment. On dépasse toujours le timing. Contrairement à toi qui a l'air de bien le gérer, moi j'explose toujours le timing. Attention, les apparences sont trompeuses, on verra à la fin. Allez, on démarre donc avec une nouvelle intervenante. Oui, on dit intervenante. On va laisser la parole à Agnès et à la fin, Jacqueline, comme on dit, meilleur pour la fin, c'est la doyenne, donc on va lui laisser la fin. C'est parti, Agnès, à toi de jouer. Go. Bonsoir à tous. Donc, pour moi, c'est une grande première. Il y a un début à tout. Donc, je suis dans le sud de l'Espagne pour prendre le soleil en même temps et neurothérapeute. La neurothérapie permet de voir le corps vraiment dans son ensemble. On n'est pas juste une partie, mais on est vraiment un ensemble. Donc, comment le rendre meilleur, en meilleure santé afin qu'il puisse être au top. Régler les problèmes, aller chercher la cause du pourquoi on a mal quelque part. Et pas juste le symptôme. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié quand je t'ai découvert, Agnès, c'est vraiment à quel point la technicité tu viens apporter sur ton sujet. Tu es vraiment extrêmement percutante et pertinente sur justement le sujet que tu abordes. Parce que souvent, il faut le dire aussi, parce que là, c'est démarrage officiel maintenant. Alors toi, si tu vois le replay, tu vois pas ce qui s'est dit dans officieux. Mais comme on disait, effectivement, tu as pas l'habitude. C'est une première et tu es surtout une personne, je dirais, qui est dans l'ombre en général. Et dans l'ombre, on voit vraiment que tu as beaucoup de techniques, je dirais, en ta matière. Est-ce que tu peux aller... tu peux donner un détail très rapide d'une personne qui est venue te voir et que tu as donné un coup de pouce par rapport à ton activité et qu'est-ce qui s'est passé? Justement, de donner un petit exemple concret pour les personnes qui connaissent pas ton activité. Oh, j'en ai plusieurs. Donc oui, en effet, je suis beaucoup plus souvent dans l'ombre qu'en avant. Je partage des choses, mais je suis jamais en avant sur des photos, des vidéos, quoi que ce soit. Donc, faut changer. Après, des exemples concrets, oui, assez facilement. Le corps étant un ensemble. Une personne que j'ai rencontrée, je discutais avec son ami en soins ou dans la rue, j'ai eu les deux, une douleur au genou, on va remettre
en quelques minutes un fascia. Le fascia, c'est un tissu conjonctif qu'on a qui englobe tout le corps. On le remet en place, la douleur s'en va. On règle la tenségrité du corps. Le corps est remis, la douleur s'en va en quelques minutes. Cette personne vient me voir après en séance. Il s'avère que c'est une personne du corps médical qui me dit: je devais me faire opérer par mes confrères. Après t'avoir vu, je n'ai plus eu mal. Opération non nécessaire. Alors, tu as utilisé des mots, moi personnellement, je suis très très loin, c'est à peu près proche du chinois pour moi, mais ça a l'air d'être bien, ça a l'air de bien fonctionner, donc franchement, je trouve ça top. Donc c'est bien, tu pourras justement apporter cette technicité par rapport à tout cela, parce que je pense que justement dans le thème de ce soir, comment rendre possible l'impossible ou l'impossible possible, justement oui, il y a des choses autres qu'on connaît pas forcément au devant de la scène, qui existent et qui peuvent justement aider les personnes. Donc c'est bien justement d'oser aller, comme disait Fabien, de pas faire comme tout le monde et d'aller dans des secteurs justement un petit peu nouveaux où alors c'est souvent des secteurs qui sont aussi nouveaux pour beaucoup, mais en fait qui sont très anciens. C'est juste qu'on va pas les voir aussi par rapport à tout cela. Donc merci effectivement pour ton approche et ce que tu vas apporter dans cette émission, Agnès. Avec plaisir. Jacqueline, à toi de jouer. Jacqueline, vous allez voir, elle est super. Elle a vraiment, je dirais, en fait, elle a une belle énergie, Jacqueline. C'est ce que j'apprécie beaucoup quand je l'ai découvert, effectivement, par rapport à tout ce qu'elle partage sur Internet. Donc vous allez voir par vous-même. J'en dis pas plus. Jacqueline, on te laisse te présenter. Go. Merci, bonsoir. C'est un grand plaisir d'être là parmi vous. Alors moi, je me suis donné une mission de vie. C'est aider mes contemporains à évoluer. Et comment ? Eh bien, en faisant très attention à qu'est-ce que leurs épreuves ont impacté en eux, y compris au niveau de la santé et de leur entourage et leur environnement, et comment ils peuvent alléger tout ça. Alors, j'ai des outils parce que j'ai un système pédagogique. J'ai mis au point une méthode qui permet entre 3 et 6 mois de se sortir de tout ça, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. Et aujourd'hui, j'ai créé mon cabinet en 95, hein, et je suis toujours avec des nouveaux outils. Je suis très très exigeante, y compris avec mes clients, pour les résultats, et puisque nous travaillons à partir d'un objectif précis. Et j'ai plus de 350 personnes qui sont reparties dans la vie. Et repartir dans la vie, ça veut dire redynamiser dans des fonctions ou dans une vie beaucoup plus heureuse. Et ça, c'est un vrai bonheur pour moi. Et de plus en plus, je suis très attentive à la santé parce que les gens sont de plus en plus atteints. Et je mets l'accent énormément sur l'environnement, et y compris la géobiologie, parce que c'est un aspect que on ne développe pas tellement pour l'instant, et je m'aperçois que les lieux de vie sont toxiques, en plus des personnes. Voilà. Donc ça me rend très heureuse, parce que je m'aperçois que très vite les personnes sont en évolution, dégagent leurs blessures, leurs souffrances, leurs croyances fausses, etc. Et elles deviennent nettement plus attractives. Alors moi, j'ai un exemple merveilleux avec une cliente qui a démarré le 2 juillet, en 2 séances. Elle s'est aperçue que tout d'un coup, ses collègues la considéraient autrement, et que dans sa vie privée, elle avait pris des décisions qu'elle était incapable de prendre au démarrage du coaching. Elle a 54 ans. C'est possible pour tous les âges. Par exemple, moi j'ai aidé des personnes qui étaient en deuil de la perte d'un emploi ou la perte d'une personne, qui étaient à plus de 60 ans, même 70 ans, et qui ont trouvé leur solution, parce que moi je donne pas de conseils, et qui sont aujourd'hui, je suis en lien souvent avec eux, sans dépendance, et qui sont vraiment dans la joie de vivre. Alors, ce qu'on peut dire, Jacqueline, c'est que c'est très complet ce que tu fais, que ça fait un certain temps et qu'effectivement, ça fait plaisir de voir que tu aimes ce que tu fais aussi, parce que tu en parles avec passion et puis tu as des résultats aussi de l'autre côté. Ça fait un certain temps. Donc, merci effectivement à toi pour tout ce que tu apportes et tout ce que tu aides. Oui. Tu veux un chiffre rigolo? Quand elle a ouvert son cabinet en 95, j'avais 10 ans. Voilà. Ah oui, effectivement, oui. Ça commence à faire des mois.
Les amis, si vous pouvez éviter le mot doyenne, je préférerais, parce que j'ai 10 ans au moins de travail devant moi. Je suis passionnée, effectivement. Et c'est un vrai bonheur. Et c'est peut-être 15 ans devant moi, parce que nous sommes dans une société en transition, et je trouve que j'ai beaucoup de choses à apporter, des éclairages. Moi, je suis pleine d'humilité, hein. Voilà. Et par exemple, récemment, j'ai complété mes compétences par des neurosciences. Et ça, c'est extrêmement puissant. Les outils de neurosciences. Voilà. Jacqueline, je te propose de parler de tout ça juste après parce que là je vais faire une petite intro également de mon côté. En tout cas, il y a pas mal de choses à dire. Je sens que ce soir on va pas s'ennuyer, les copains. Donc simplement, je vais mettre les commentaires un petit peu devant. Hop là, donc il y a Laurence partagé sur ma page. Merci à Laurence de partager effectivement. N'hésitez pas à partager vous aussi. Il y a Gaël qui est venu aussi dans cette émission. Jacqueline que tu connais bien puisque tu travailles également en collaboration avec Gaël Régnier qui est passé dans l'émission. Donc bonsoir Gaël. Oh, il est magnifique. Oui. Laurence, 5 sur 5, tu nous entends bien au top. James aussi qui nous entend bien au top. Donc tout ça c'est bien. Continuez les copains. Et comme on disait, 5 sur 5 de Jean-Claude au démarrage. Continuez à mettre des commentaires. Ce que j'aimerais que vous dites dans les commentaires là maintenant de suite, c'est dire qu'est-ce que vous appréciez effectivement dans ce que les intervenants proposent. Qu'est-ce que c'est qui vous touche vous en particulier et que vous dites ça, j'aimerais bien avoir plus d'informations sur ce domaine-là, histoire qu'on sache un petit peu, vous qui nous regardez, qu'est-ce que vous aimez, c'est quoi votre kiff. D'ailleurs, il y a aussi Bastien Nourri, effectivement, qui est venu dans l'émission, qui est lui entrepreneur pour les personnes à trouver le kiff, enfin pour les entrepreneurs à trouver le kiff, donc ça c'était pas mal aussi. Mais c'est quoi votre kiff justement dans chacun des intervenants, ce qu'ils proposent, que vous avez apprécié quand vous avez entendu. Je vais me présenter rapidement et après on va démarrer le principe de l'émission. Alors moi, je vais essayer de faire un résumé parce que je suis également en transition, il faut le dire aujourd'hui, avec toutes ces émissions que je fais. Effectivement, je prépare une transition, mais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que j'ai fait 10 ans de marketing relationnel, j'étais commercial, j'étais assureur, mais à 30 ans, j'ai aussi démarré un concept que j'ai créé en France depuis 6 ans, ce qu'on appelle la multibancarisation. Donc, je vais pas aller trop dans les détails par rapport à la multibancarisation, j'aimerais juste dire une chose qui est la plus importante pour moi. Le monde de la multibancarisation, on pense argent. Eh bien, c'est justement parce qu'on pense argent que je suis allé dans ce monde-là pour dire, non, vous allez me changer le mot argent et vous allez le changer en trade. Arrêtez de prendre cet argent en finalité, mais surtout allez le chercher là où ils l'ont, c'est vrai, là où ils sont, mais aussi là où il est pour le récupérer pour vous, pour en faire quelque chose, pour le transformer. C'est une énergie pour des choses que vous avez envie. Et surtout, prenez cette énergie, mais partagez-la avec d'autres personnes et entraidez les personnes autour de vous. Donc moi, si je suis allé dans ce secteur-là, c'est pas pour l'argent en soi, c'est pour changer le concept qu'on avait justement un petit peu individualiste et justement côté argent, mais de le changer plutôt en disant on est là pour s'entraider et pour prendre effectivement cet argent pour faire plutôt nos désirs, nos projets, nos rêves et pour s'accomplir personnellement. C'est ça que je voulais faire quand je suis parti dans le concept de la multibancation. Aujourd'hui, je suis en train d'évoluer au fur et à mesure. Donc, je suis en train d'avancer en faisant de plus en plus. Là, je vais faire des coachings pour canaliser le potentiel des personnes qui sont hypersensibles et au potentiel, chose que je suis et où j'ai fait effectivement une interview là-dessus aussi. Donc voilà où je me dirige, plus toutes ces émissions qui ont bien sûr un avenir parce que c'est que le début. Là aujourd'hui, il y a plus de 80 personnes qui sont venues effectivement participer à cette émission, mais c'est que le début d'une belle et grande aventure. Voilà, je me suis présenté, j'ai essayé de faire court. Maintenant, donc du coup, je vais laisser chacun des intervenants démarrer sur le sujet principal de cette émission, le sujet, le débat, comme tu le dis si bien justement Fabien. On va démarrer avec comment rendre possible l'impossible ou l'impossible possible, comme vous le sentez. Donc, on va démarrer avec Jacqueline. Donc, tu vas nous dire ce que tu penses sur ce sujet-là. À toi de jouer. Tu as feu vert, c'est parti, go. Écoute, je me suis remémorée en préparant notre moment il y a très longtemps. Bon, mais c'était un véritable trauma. Un trauma, c'est un choc, une situation. Hein. C'est un directeur commercial dont j'étais assistante qui m'a dit « Vous n'arriverez à rien dans la vie ». J'étais très jeune et je me suis dit « C'est hyper impossible, mon gars, tu te trompes ». 3 ans après, j'étais appelée pour être journaliste dans le milieu du commerce international et j'ai vraiment
kiffé complètement. Et après, ça m'a permis de me lancer avec beaucoup de confiance en moi. Et j'ai gagné des postes nettement plus importants. Et j'ai osé, en sachant pas du tout où j'allais. Mais quelque part, heureusement mes parents m'ont donné beaucoup de structure et m'ont fait très confiance. J'ai à chaque fois été dans des véritables défis, mais sans peur. Alors que, vous n'allez pas me croire, j'étais une petite fille d'une très très grande timidité. J'ai tout transformé et je trouve que c'est vraiment l'exemple de comment rendre l'impossible possible. Et ça n'a fait que continuer ensuite. Même dans l'immobilier, parce que j'ai fait des investissements dans l'immobilier que mes parents ont pas soutenu, mais c'est pas grave. J'ai quand même mené mes projets et ils ont été réussis. Voilà. Donc moi je suis par chance je suis très solide, mais je me suis encore rendue plus forte avec des expériences qui étaient inattendues. Je n'ai jamais pensé que j'aurais été journaliste. Je n'ai jamais pensé que j'aurais été directrice communication du numéro 4 mondial dans le software. Un Français aux États-Unis que j'ai interviewé qui m'a dit « Je veux travailler avec vous ». Je devais avoir une demi-heure d'interview, je suis restée 4 heures et après, il m'a dit « Je signe avec toi ». Et du coup, j'ai travaillé avec les Américains, avec tout ce que ça veut dire de positif et moins positif. Et ça m'a amené à créer une agence de communication absolument sans doute. Je me suis entourée et quelque part, dans mon cerveau, je me disais un jour, j'aurai mon affaire. Mais il se trouve qu'à la croisée des chemins, ça a été le moment. C'était plus la peine d'attendre. Voilà. Et le bénéfice pour mes clients, c'est que je leur donne des billes, je ne donne pas de solution, mais je leur dis, vous avez une multitude de forces en vous, et c'est ça que je vais travailler avec vous. Et par exemple, après la bulle Internet dans le début des années 2000, j'ai aidé des dirigeants de haut vol, même au niveau international, qui étaient dans les choux, plus de travail, licenciés sur le champ, même avec du divorce, ils retournaient chez leurs parents et avec ma méthode, en 3 mois, ils retrouvaient un poste qui leur correspondait avec un projet professionnel qui a toujours tenu la route. Ce qu'on peut voir, Jacqueline, si tu me permets, ça revient assez souvent. Que ça part, je dirais, d'un point clé qu'on se souvient, je dirais à un moment donné, on nous a dit c'était pas possible. C'est-à-dire un trauma, effectivement, comme tu l'as dit, on nous a rabaissé. Ou moi, à l'inverse, on m'a dit que j'étais capable. C'est-à-dire qu'il y a un point, je dirais, qui fait un petit peu le switch, je dirais la transition, où on se souvient qu'à ce moment-là, on s'est dit, c'est là qu'on va puiser notre énergie à chaque fois justement où il y a quelque chose en se disant, est-ce que je vais y arriver, pas y arriver, mais en fait, j'ai décidé, j'ai pris la décision à cet instant T quand on m'a dit cette information-là, et maintenant je vais rien lâcher. C'est intéressant. Vous en pensez quoi, Fabien et Agnès, justement de ce point clé, justement où vous avez eu quelque chose, on vous a dit c'est possible ou c'est pas possible à un moment donné et qu'il y a tout qui a déclenché? C'est sûr qu'il y a toujours un élément déclencheur. Chaque chose qui va nous arriver, pour moi, vient d'un élément déclencheur. Soit on nous a dit, comme tu dis, c'était pas possible et on va tout faire pour aller au contraire, ou on nous a poussé à nous dire tu vas y arriver et on va vouloir prouver qu'on a réussi à le faire. C'est quoi ton élément déclencheur, toi, Agnès? Ça dépend pourquoi. Pour ton activité que tu fais. La thérapie, vouloir aider les autres. Vraiment vouloir aider les personnes à être en santé, à se sentir mieux et à trouver réponse à leurs questions et à leurs problématiques. Et à quel moment justement ça t'a déclenché, toi, par exemple? Avant de faire de la thérapie, je faisais du massage. Le massage, c'est bien pour se détendre, mais ça répare pas les problèmes. Donc le déclencheur, ça a été les gens qui venaient, qui revenaient, et le problème était toujours présent. On se dit, on n'arrivera à rien avec un massage. Oui, on va être détendu, mais on résout pas le problème. Donc c'est bien de se détendre, mais il ne faut pas qu'on cherche à vouloir aller mieux sur quelque chose, sur une problématique, une douleur ou un problème de santé.
Ouais. Et ce que j'aime bien avec toi, c'est que c'est holistique. Oui. C'est-à-dire que contrairement à notre médecine allopathique où on soigne un petit bobo, machin là, on regarde t'as mal à l'estomac, je te donne un médoc et puis on va voir. C'est que toi, tu vas chercher très loin. Est-ce que tu travailles en médecine chinoise, sur des bases de médecine chinoise? Un petit peu, oui. On a travaillé sur les méridiens et les chakras, par exemple. Ah oui, d'accord. L'énergie est partout. Je voudrais revenir sur le point déclencheur. Les amis, juste Fabien, qu'est-ce que tu penses de cet élément déclencheur, toi, justement, à monter? Alors je pense qu'effectivement, il y a toujours un élément déclencheur, en tout cas, dont on va se souvenir pour avancer. Mais souvent, ça se construit avant, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui est latent, ça va t'inspirer, te motiver, tu vas vouloir le faire et tout, mais pour des raisons diverses et variées, tu vas pas te lancer. Puis un jour, il va y avoir un élément qui peut être positif, négatif, hein, il va y avoir un choc, un trauma pour un truc négatif, genre qui va te pousser à changer. Genre ce week-end, j'étais sur un événement à Paris, ça faisait du bien d'avoir un vrai événement d'ailleurs. Et il y a un mec qui racontait qu'il avait eu un gros accident, ce qui m'était arrivé à moi aussi. Et c'est vrai que du coup, ça te remet souvent les idées en place et tu te dis, mais mince, j'ai pas envie de vivre de regrets, etc. C'est vrai que ça fait un peu cliché, mais c'est souvent le cas. Mais des fois, ça peut être des éléments qui sont beaucoup plus anecdotiques, mais qui vont quand même nous pousser à passer à l'action. Tu vois, je pense que ça fait partie de l'histoire. En fait, chaque chose qu'on va mettre en place va partir d'un déclencheur, mais ce déclencheur, il vient d'un enchaînement de choses qui nous sont arrivées dans notre histoire avant. Et toi, tu peux nous partager un déclencheur? Oh bah oui, je peux en présenter un. Tiens, en plus, ça va bien avec le thème sur l'impossible. J'ai fait un Ironman. Ok, donc un Ironman, c'est 3,8 km de natation que tu enchaînes avec 180 km de vélo et que tu enchaînes une fois que tu es bien chaud avec 42 km à pied, ce qui est l'équivalent d'un marathon. Donc pour la majorité des gens, quand tu leur dis je vais faire un Ironman, ça paraît impossible. Mais genre t'es fou, ça paraît surhumain, d'où le nom d'ailleurs qui a été donné à Ironman. Mais finalement, c'est juste une histoire de relativité. Enfin bref, on reparlera de ça si tu veux. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis à courir il y a plusieurs années et j'ai fini par me dire, bah tiens, ça serait bien que je fasse un marathon. Tu vois, c'est souvent un truc qui est symbolique. Tu te dis, voilà, je vais réussir à courir le marathon. J'ai fait le marathon. J'en ai même fait un deuxième. Et quand tu fais un marathon, tu dis, ok, je sais que mon corps est capable de le faire. Et le triathlon, ça m'avait toujours attiré, donc je me suis dit, tiens, je vais m'inscrire à un petit triathlon. Je vais commencer à apprendre à bien nager, à comprendre comment on fait pour pas trop m'essouffler. Je vais commencer à m'acheter un vélo et à voir comment progresser. Je m'inscris à un petit triathlon. Et puis là, au fur et à mesure des entraînements, je m'aperçois que je suis capable de faire 4 km. Alors ok, très tranquille, à un rythme cool. Mais les 4 km de l'Ironman se font sans vraiment de difficulté. Et au fur et à mesure des séances de vélo, je me suis aperçu que je pouvais faire des sorties relativement longues, 80, 90, 100 km. Et en fait, j'ai eu ce déclic, pour revenir du coup à ce sujet, chez mes beaux-parents, où je me suis dit, alors Fabien, t'as fait un Ironman, t'as fait un marathon, t'es capable de nager 4 km, tu fais 90, 100 km en vélo, donc il te manque pas grand-chose pour faire 180. Et je me souviens avoir eu mot pour mot ce truc dans ma tête, c'est « Ah mais en fait, c'est pas si dur ». Ça paraît bizarre dit comme ça, parce que je sais que la majorité des gens, un Ironman, tu te dis c'est bien, mais moi je vais le regarder, je vais te laisser le faire. Et j'ai eu ce déclencheur qui finalement s'est construit, ça rejoint ce que je disais ailleurs, juste avant. Ça s'est construit avec une envie de faire du triathlon, et puis je me suis mis à la course à pied, et puis j'ai eu l'opportunité de faire ci et de faire ça, et en fait ça s'est construit jusqu'au jour où j'ai eu le déclic, je vais faire l'Ironman. Et à partir du moment où le déclic était pris, c'était fini quoi. J'avais mon objectif, j'avais ma vision, je savais ce que je voulais faire, j'ai mis en place les entraînements, et après ça coulait de source. C'est super intéressant ce que tu viens de nous partager, comme quoi justement tu as construit finalement cet élément déclencheur de se dire finalement maintenant
je suis capable, je dirais, de dépasser cela, alors qu'avant, voilà, et tu as eu cet élément que tu as construit au fur et à mesure. J'aimerais également que les personnes qui regardent cette émission, que vous nous partagiez, je dirais, quelque chose que vous avez osé faire, je dirais, qui vous semblait impossible auparavant, et justement, est-ce que vous avez eu aussi, vous aussi, je dirais, un élément déclencheur? Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce que vous avez osé faire et l'élément déclencheur pour être avec nous? Justement, on les lira également, ces commentaires, pour justement les partager ensemble, parce que c'est l'objectif aussi d'être tous ensemble, et peut-être aussi justement de rebondir sur tous ces sujets. Donc effectivement, merci pour ce partage, Fabien. Agnès, on va te laisser revenir sur justement le sujet principal, comment rendre possible l'impossible ou l'impossible possible. Je dirais, comment tu pourrais définir cela, toi, par rapport à tout ce que tu as vécu jusqu'à présent? On t'écoute. Moi, je peux le voir par rapport à la thérapie, par exemple. Ou comment rendre l'impossible possible, comment se dire j'ai une douleur ou un problème qui est récurrent, qui revient, une douleur que j'arrive pas à soigner. Tout le monde me dit que c'est impossible, qu'il n'y a pas de solution. Et au final, on arrive à trouver la solution parce qu'on arrive à trouver la cause du problème. Pour moi, c'est là que l'impossible vraiment devient possible. Tu nous donnes un exemple qui vraiment t'a toi, je dirais, vraiment... voilà, tu t'es dit waouh, c'est pas possible quoi de ce qui s'est passé, et finalement ça t'a choqué un petit peu, un moment, quelque chose que tu as vécu avec une personne que tu as aidé par rapport à cela. Ça peut être par exemple une personne à qui on dit, où ça se voit qu'elle a une scoliose, on va lui mettre des semelles de correction pour réguler la scoliose. Moi, quand la personne vient me voir, je vais dire t'as pas forcément besoin de semelles, voire même pas du tout. Si tu règles le problème de base, c'est-à-dire la posture, les émotions qui peuvent être imprimées dans les tissus, tu régules tout ça, le corps se remet en alignement et la scoliose disparaît presque comme par magie. Et ça, je l'ai vu en séance. Alors c'est ça qui est super intéressant, on a l'impression que c'est un petit peu la petite baguette magique et clac, et tu donnes des bonnes informations qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, justement sur des informations où on se dit mais ça sort d'où, et finalement justement tu fais des miracles par rapport à tout cela. C'est super intéressant. Vous en pensez quoi, Jacqueline, justement, toi qui disais que tu apprécies tout ça? Attention, je t'ai mis mieux de Jacqueline parce qu'on entendait les belles hirondelles qui étaient juste derrière toi, mais c'est vrai que du coup c'est des mouettes, c'est des mouettes. C'est mouettes. Ouais. C'est une question d'ailleurs un peu intéressée, mais qui peut aider beaucoup de personnes parce que nos intestins, c'est notre deuxième cerveau. Et est-ce que, Agnès, toi, tu arrives à déterminer l'origine du dysfonctionnement d'intestin, sans que ce soit genre maladie, Crohn, tu vois, tout ça, mais avec des difficultés alimentaires et des choses comme ça? En fait, le corps a absolument toutes les réponses en lui. Il suffit juste de lui poser la bonne question et il va nous répondre tout simplement oui ou non. Notre corps a toutes les réponses à toutes les questions qu'on peut se poser. Donc de l'origine d'une douleur, d'un symptôme, d'une maladie. Alors il ne va pas dire le cancer vient de tel problème. Mais si j'ai un problème au niveau des intestins, on peut aller chercher le pourquoi on a un problème au niveau des intestins. Est-ce que l'énergie circule correctement au niveau des méridiens ? Est-ce que les tissus sont bien en place? Est-ce que l'organe fonctionne correctement? Est-ce qu'il a besoin de soutien par des compléments alimentaires, par exemple? Et qu'est-ce que la personne va manger? Si on n'a pas un bon équilibre acide-basique, par exemple, ça ne marche pas. Si on consomme des produits inflammatoires, ça ne fonctionnera pas non plus. Si on a aussi une vie qui est stressante, qui a un environnement peu aidant, etc., ça doit jouer aussi, non? Ça joue énormément. L'environnement, la façon de vivre, de voir les choses. Si on est trop stressé, forcément, on n'arrive pas à l'aimer. Si on est constamment fatigué, non plus. Ouais. Pour nos participants ce soir, est-ce que toi, tu considères que nos émotions, elles sont en lien avec nos valeurs et nos croyances? Oui. D'accord. Ok. Les émotions sont un peu la base de tout. Mais oui, c'est ça. Il y a plein de sujets super intéressants. Je suis certain que Fabien a envie de rebondir et croustille là sur tout ce qui se passe. Juste avant que je dise tout ce que je vais dire là, et je te laisse la parole juste après, Fabien. Ce que j'aime beaucoup, ce qu'on peut aussi retenir dans ce côté, on est avec des entrepreneurs, je dirais,
plus globalement, les trois quarts des personnes qui sont avec nous ce soir sont des entrepreneurs. Moi, ce que j'aime bien dire, je vis à l'étranger. Moi, personnellement, j'utilise aussi quelque chose qui, alors c'est pas holistique, mais c'est des choses qui n'ont rien à voir avec la médecine traditionnelle. Et je suis allé chez le médecin 2 fois en 6 ans. Ce que j'aime bien, je dirais, dans le côté entrepreneurial, c'est qu'on va toujours chercher la réponse à nos questions au-delà justement du traditionnel. C'est-à-dire qu'on ose aller voir plus loin. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que les entrepreneurs vont se renseigner et vont compléter leur information, je dirais, vraiment de manière plus globale, plus complète, plus, je dirais, profonde sur plein de sujets différents. Et ce qui est super intéressant, c'est que quand on est entrepreneur, on a besoin, je dirais, d'être autonome, puisqu'on ne dépend pas, je dirais, d'une corporation, etc. Donc c'est super intéressant finalement ce que tu fais, effectivement Agnès, parce que tu permets aux personnes d'aller chercher des informations qui sont pas traditionnelles et de rester, je dirais, autonome dans le sens où on peut se protéger, je dirais, en allant chercher des informations. D'ailleurs pas forcément à l'extérieur, mais pour revenir à l'intérieur, hein, comme la réussite est de l'intérieur, je dirais. Donc tout ça, finalement, je trouve que c'est vraiment beaucoup en lien avec les entrepreneurs où on a besoin d'aller chercher toutes ces informations par rapport à tout cela. Qu'est-ce que tu penses de cela, Agnès? Et après, Fabien, on te laisse intervenir. C'est sûr que tout vient de l'intérieur. Pour être bien à l'extérieur, il faut déjà être bien à l'intérieur. On peut avoir de l'aide, de l'énergie extérieure. Elle peut venir nous soutenir énormément. Mais c'est sûr que tout, absolument tout, vient de l'intérieur. Si on est aligné avec soi-même, ça fonctionnera. Si on est en accord avec ce qu'on veut et ce qu'on fait, ça fonctionnera et ça arrivera. Ça, c'est sûr. Fabien, on te laisse rebondir? Oui, allez, mais tu sais, j'adore parler, mais j'adore écouter aussi, donc il n'y a pas de souci, hein, tu donnes la parole quand tu veux, il n'y a pas de problème. Tiens, d'ailleurs, pour l'anecdote, pour le médecin, moi j'y vais tous les ans, mais c'est parce que j'ai besoin d'un certificat médical pour le sport, donc je suis obligé d'y aller. Peu importe. Du coup, je profite du message de James, toujours tourné avec humour, comme d'habitude, qui parle du coup d'approche holistique, parce que même si... je partage, excuse-moi Fabien, je partage parce que tu rebondis sur je viens de le mettre sur l'écran, je le lis et je te laisse rebondir dessus pour les personnes. Attention parce que là... C'est marrant que tu parles de rebondir parce que du coup, faut que je me mette... C'est ce que j'allais te dire. Faut que je me mette là. Et je te laisse le lire du coup. Et le lire, oui, donc du coup... Alors attends, non. Attends, c'est pas celui-ci? Déjà utilisé guillemets. Non, c'était pas celui-ci. Non, c'est qu'il avait dit Fabien, pratiques-tu le neuro web marketing holistique ou quantique avec tes clients? Enfin, c'était volontairement tourné sous l'humour. Mais ce que j'aime bien, moi, c'était surtout le mot holistique, parce que le mot holistique me parle très bien dans l'entrepreneuriat. De mon côté, je vois énormément d'entreprises, d'entrepreneurs ou de coachs, de formateurs, peu importe le nom, qui vont aider les entrepreneurs, en se focalisant sur leur entreprise, genre tu vas faire le 1 million d'euros, on va t'aider de faire 0 à 100 000 euros. Tout est orienté entreprise. Sauf que l'entreprise, à la base, elle est tenue par un entrepreneur, hein, ou plusieurs entrepreneurs s'ils sont associés. Et je trouve que c'est hyper important quand tu es entrepreneur, sinon j'aurais pas fait de la gestion d'équilibre vie pro, vie perso, mais c'est hyper important de faire en sorte de développer ton entreprise, mais tout en te développant toi, pour faire en sorte que tout aille bien. Notamment, un des trucs que moi je vais trouver fondamental quand tu es entrepreneur, c'est de bien dormir, parce que si tu dors pas bien, que tu dors pas assez, que tout ça, bah, du coup, tu es dans un état qui t'aide pas vraiment à entreprendre dans ton entreprise. Ça paraît très basique, mais il y a tellement de gens qui se couchent tard en faisant de la merde et qui se réveillent tôt et qui finalement s'aperçoivent pas. C'est là que c'est vicieux, ils s'aperçoivent pas avec le cumul que bah, ils sont habitués, un peu comme quand tu as la période avec les enfants en bas âge, bah, tu t'habitues, tu fais avec, mais ça veut pas dire que intérieurement tu es bien. Tout ce qui va être alimentation, tout ce qui va être sport, pour moi c'est des choses qui sont fondamentales, et donc on est dans une approche holistique de l'accompagnement de l'entrepreneur. Voilà, donc moi c'est ça que je voulais surtout partager dans mon domaine, c'est que un entrepreneur ne va pas dans son entreprise et inversement, et tout peut avoir une conséquence. Par exemple, si tu es passionné de piano, je regarde là parce que j'ai mon piano, mais si tu es passionné de piano et que tu te sens frustré parce que tu peux pas en jouer, eh ben ça peut avoir un impact et ça va avoir un impact sur ton entreprise parce que il y a cette frustration qui t'embête. Donc en fait voilà, c'est l'approche holistique finalement me parle beaucoup. Merci. Oui. Oui, vas-y Jacqueline. Oui, j'ajouterais un élément dont les gens ne sont pas conscients, c'est-à-dire que c'est l'entourage. Alors l'entourage, c'est
la famille, ou les amis très proches. Et puis c'est l'environnement, c'est beaucoup plus large, c'est le lieu de vie, c'est des fréquentations, etc. Et moi je m'aperçois d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup de toxicité de plus en plus aujourd'hui dans les entourages et les environnements dont les personnes ne sont pas conscientes et qui les abîment de plus en plus. Je donne un exemple, c'est par exemple un projet professionnel qui est mené avec beaucoup de passion avec l'une des personnes du couple et l'autre qui partage beaucoup moins et qui lui dit mais quand est-ce que tu vas rentrer moins tard? Quand est-ce que tu vas être plus disponible? Quand est-ce que tu vas nous offrir un week-end ici ou là? Et ça, c'est un travail de sape parce que ça signifie qu'il y a un désaccord. Et ça signifie qu'il y a une fatigue dans le couple par rapport à un consensus. Et quand j'aide des personnes, moi, pour création de projets professionnels, je regarde toujours du côté du soutien de l'entourage parce que c'est hyper majeur. J'ai connu des échecs chez certaines personnes parce qu'au bout de 1 an, 2 ans, entendre dire t'es jamais là, tu gagnes pas assez d'argent, avant c'était mieux, moi j'ai envie que tu arrêtes tout ça, eh bien c'est complètement tueur. Et donc faut être solide pour arriver à faire comprendre que eh bien il y a de l'investissement en temps, en argent, etc., que les retours ça demande du temps. Et personnellement je suis très très attentive à ça pour mes clients. Je vous laisse rebondir. Attendez, parce que moi je me suis mis le son au fond sans faire exprès. Ok. Non, je vais revenir. Il est 19h38. Le temps passe vite. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire ça dans les coulisses. Chacun des copains intervenants, c'est que finalement, en fait, ça passe très vite à 4 parce qu'il y a que 15 minutes chacun finalement de temps effectif. En tout cas, merci pour tous les commentaires qui sont mis parce qu'il y a pas mal de partages ce soir. J'ai envie qu'on ouvre le sujet maintenant un petit peu plus. Fabien, par rapport justement à ce que tu fais en général par rapport aux entrepreneurs, est-ce que tu peux nous partager maintenant comment rendre possible l'impossible de ton côté, toi au début, ce que tu avais peut-être aussi prévu de dire? C'est parti. J'ai rien prévu de dire. La seule chose que je connaissais en venant, c'était le sujet. C'est déjà pas mal, c'est un bon début quand même. Parce que d'ailleurs, justement, tiens, tu vois, ça va faire le lien. Quand je travaille avec mes clients, il y a une des notions sur lesquelles je travaille, c'est la notion d'air. AIR, l'air. Parce que je me suis aperçu d'un truc fabuleux, c'est que quand tu as une maison et que tu vas acheter par exemple un nouveau meuble, ce meuble va finir par définition par se remplir. C'est comme ça. Si tu achètes un meuble, il se remplit. Et à l'inverse, là par exemple, on a eu à changer le chauffe-eau il y a plusieurs mois. On a enlevé 2 étagères pour accéder au chauffe-eau. On n'a jamais remis les étagères et les affaires ont disparu et ne sont plus là. Tout ça pourquoi? Pour dire quoi? C'est que on a tendance à combler le vide, alors que ce vide, on s'y sent en général mieux. Par exemple, tu vas beaucoup avoir plus de créativité quand tu vas te retrouver, je sais pas, sur une terrasse avec une vue sur la mer, sur la montagne, peu importe ce que tu veux, ou dans une maison avec un haut plafond, plutôt que dans une cage à lapins, tout enfermé, tout étriqué avec plein de bazar. Ça va pas être bon pour ta créativité. Pour la productivité, ça peut être autre chose. Et cette chose-là se répercute beaucoup, je trouve, dans notre emploi du temps. C'est-à-dire que notre emploi du temps, pour ceux qui ont connu le passage de salarié à entrepreneur, au début tu te dis je vais avoir plein de temps, et finalement ce temps tu apprends à l'utiliser et tu apprends à le combler avec des choses qui servent à rien majoritairement, et avec des choses qui même si elles te paraissent utiles, et quelques petits trucs qui te paraissent utiles. Et comme t'as pas assez d'air, comme t'as pas assez de temps pour t'ennuyer, comme t'as pas tout ce temps-là, tu manques de créativité. Et quand tu es entrepreneur, pour moi, le rôle de l'entrepreneur, son premier rôle, c'est de réfléchir. Parce que quand tu réfléchis, tu trouves des idées, tu avances et tu construis quelque chose. Quand tu es juste dans l'exécutif, il y a un moment donné, tu tournes en rond et tu n'arrives plus à te développer. Et c'est comme ça que tu te retrouves à faire des burn-out, à t'ennuyer ou à pas te sentir aligné, parce que tu es en train de répéter les mêmes choses. Et ça n'a rien à voir avec le fait de faire de l'argent, pas de l'argent, d'être salarié, entrepreneur ou autre. Mais cette notion-là, cette notion d'air, j'aime bien l'intégrer dans les accompagnements que je vais faire. Et du coup, comment on travaille? En général, ce qu'on fait, c'est que quand je travaille avec quelqu'un, on vient
D'abord, on fait un diagnostic. Alors ça va très bien avec la blouse, hein, donc pour répondre à Gaël, même si j'ai répondu par écrit, j'ai pas mis la blouse parce que j'ai trop chaud. C'est juste pas possible. Elle a la manche longue, il faut que j'en achète une à manche courte, peu importe. Et donc quand quelqu'un vient pour un diagnostic, en fait, c'est que je pars du principe que si la vie de la personne ne lui convient pas, c'est qu'il y a un problème dans les prises de décision passées. Les prises de décision passées ont construit notre présent, et les prises de décision de notre présent vont construire notre avenir. Mais pour pouvoir construire notre avenir, il faut prendre conscience de ce qu'on a fait dans le passé. Donc on fait un diagnostic, on regarde ce qui a été mis en place, qu'est-ce que ça a donné, qu'est-ce qui a donné des résultats, qu'est-ce qui n'en a pas donné. Et ensuite, on travaille sur l'autre côté, l'aspect vision. Parce que pour moi, un entrepreneur ne manque jamais de motivation, il manque de vision. Si tu as une vision, si tu as un plan d'action qui t'amène vers cette vision, tu n'as pas besoin de motivation. Donc on va travailler sur cette vision pour mettre en place un plan d'action qui va permettre d'atteindre cette vision. Alors évidemment, ce n'est pas une transformation qui se fait en quelques semaines, quelques mois, ça, c'est un travail de tous les jours. Et pour terminer sur cette notion d'équilibre vie pro, vie perso, qui est l'objectif, on va dire, ultime, il faut le voir comme la marche à pied. La marche à pied, on est toujours en équilibre. Mais l'équilibre, c'est quoi? C'est un enchaînement de déséquilibres. À un instant T, tu es tout le temps en équilibre. Si tu bloques le temps, peu importe la position, tu es tout le temps en équilibre. D'ailleurs, ça me fait rire parce qu'il y a mon beau-frère qui fait souvent, quand il part dans des pays, il fait des photos où il est sur la tête avec les mains le long du corps. On prend la photo, il est sur la tête. Mais par contre, une demi-seconde après, il est en train de tomber parce qu'il tient pas vraiment l'équilibre. Et donc la vie, c'est un peu la même chose. Il y a des fois où tu vas accentuer sur le pro, des fois tu vas accentuer sur le perso, des fois tu vas mettre un coup de collier, des fois non. Et en fait, tu gères constamment un déséquilibre, mais un déséquilibre qui te convient. Il est plus facile de gérer son déséquilibre quand on est en train de marcher que quand on est en train de dévaler une pente avec des cailloux dans la montagne, tu vois. Donc l'idée, c'est surtout de trouver en fait le bon terrain pour se sentir bien dans ce que l'on fait. Ai-je répondu à la question? Non, mais t'as bien répondu. Non, c'est top. De toute façon, le but de cette émission, c'est de se laisser aller dans les sujets qui arrivent. J'ai envie justement de rebondir sur ce sujet et de laisser intervenir Jacqueline et Agnès justement sur ce sujet-là. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse aussi énormément. C'est justement l'organisation de tous les jours. Justement, quand on est entrepreneur, on doit apprendre à gérer justement ces déséquilibres, comme tu as dit, entre la vie perso et la vie pro, et justement comment arriver à gérer. Moi, ce que je me suis déjà dit d'ailleurs, et je vais le faire un jour, j'ai envie d'écrire un livre, comment justement trouver l'harmonie au quotidien, et justement que j'ai trouvé avec justement ce côté entrepreneur, parce que tu l'as si bien dit, il y a le côté productivité et le côté créativité. Et ça, c'est vraiment tout un équilibre à gérer, une organisation au quotidien. Vous en pensez quoi, Agnès et Jacqueline, justement, de cette importance de trouver une harmonie dans l'organisation du quotidien? C'est un grand sujet vaste, hein. Il est 19h44, il reste à peu près... Ils prend des risques. Hein. Ouais, je sais, c'est pas grave. Jacqueline, vas-y, on va te laisser démarrer et on termine avec Agnès. J'ai dû me discipliner beaucoup parce que beaucoup de choses m'intéressent et je peux être dispersée. Et donc j'ai appris à m'organiser, à faire des listes, à refuser des choses, des invitations, etc. parce que il y avait des tâches à exécuter, parce qu'il y avait de la prospection, parce qu'il y avait un déjeuner d'affaires, parce que je devais pratiquer ma veille, parce que je suis très attentive à ça. Hein, c'est une un reliquat de mon journalisme, hein, ou constituer ma bibliothèque, parce que bon, il me faut des ressources quand j'écris des articles, hein, comme actuellement sur Facebook, dirigé sur toute l'activité de l'immobilier. Et c'est vrai que j'ai une vie différente de certaines autres femmes, hein, pour parler en tant que femme. Mais moi, ça me gêne pas d'être différente, parce que j'y ai beaucoup de gains, j'y ai beaucoup de satisfaction et j'apporte beaucoup de richesse à mes clients. Et c'est à ce moment-là que j'apprécie et que je me dis, bon, voilà, c'est ça. Je suis dans cette justesse et ça m'apporte personnellement des bénéfices en plus de ceux de mes clients. Avant de laisser intervenir Agnès, j'aimerais, vous qui regardez effectivement cette émission, que vous partagiez avec nous quels sont vos
problème au quotidien, justement, d'arriver à trouver votre harmonie au quotidien, votre organisation? Quels sont vos problèmes d'organisation au quotidien en tant qu'entrepreneur? Est-ce que vous pouvez les partager avec nous? Et justement, peut-être que dans le temps qui nous reste, on va pouvoir donner des réponses. Ça, ce serait super intéressant, je pense, par rapport à ça. Agnès, à toi de jouer. Hop là, le mute, c'est moi qui l'ai mis. Forcément, Agnès, c'est bon, t'es démuté. C'est parti. Merci. Donc pour moi, en tant qu'entrepreneur, je dirais c'est surtout l'importance de trouver une routine, savoir ce qui nous correspond, là où on veut aller. Et si on s'éparpille, ce qui est aussi mon cas, se mettre un cadre. Réussir à se cadrer pour réussir à avancer et rendre ce qu'on trouvait impossible à réaliser, on se rend compte que si on se met des règles qui nous correspondent, ben on arrive à le rendre possible. Si on se dit j'arrive pas à me concentrer sur un sujet parce que je suis toujours dérangé, ça me devient impossible, ben, je m'isole, je vais dans une autre pièce, on met un casque et on prévient les personnes autour de ne pas déranger. Et ça devient possible. On arrive à avancer. C'est top ce que tu viens de dire. J'ai envie de relever 3 points que vous avez dit. Jacqueline, tu as dit, j'ai appris à faire des listes, la to-do list. Alors moi sur la to-do list, c'est vrai que c'est des choses où je suis devenu professionnel au fur et à mesure des années. J'ai même fait une formation sur la to-do list que j'ai jamais mis en vente, mais effectivement j'ai mis dans mon coin. Ça m'est arrivé de temps en temps de la donner à des personnes avec qui je travaillais, de mes élèves. Mais la to-do list est un point très important pour s'entraider justement à trouver cette routine, cette organisation au quotidien. Le deuxième point que tu as dit, Jacqueline, et que j'apprécie beaucoup, c'est d'apprendre à dire non. De se mettre effectivement des limites, d'apprendre à dire non, ça je suis pas d'accord, et plutôt aussi de dire ça j'ai vraiment envie, mais ça finalement j'ai pas forcément envie, d'apprendre justement à déléguer aussi cette déléguer certaines tâches qu'on n'a pas envie. Donc ces 2 points sont très importants et qui peuvent nous aider. Tu viens d'en donner un troisième. Agnès, attends, c'est quel point? Parce que du coup, le cadre, effectivement, de donner un cadre, oui, de la séparation, c'était ça, de séparer également les pièces de vie. Quand tu es entrepreneur, si tu as des personnes autour de toi et que tu n'as pas un endroit où tu peux avoir ton environnement, ton cadre, pour moi, c'est très important, effectivement, d'avoir un cadre. Quand, par exemple, j'ai déménagé, il était très important pour moi que je sache où j'allais mettre mon bureau. Parce que le cadre, au moment où tu vas travailler, va déterminer également l'énergie que tu vas avoir et tout ce que tu vas transformer et je dirais transférer à toutes les personnes autour de toi. Donc et savoir aussi diviser, je dirais, les cadres ou plutôt les harmoniser avec des couleurs. Si tu peux pas, je dirais, couper les cadres ou les laisser, mais toujours avoir, je dirais, un environnement qui correspond à l'énergie que tu as envie de transmettre. Ça, c'est des points assez importants. Est-ce que tu peux en rajouter, Fabien, par rapport à ce qu'on vient de dire au niveau de cette organisation du quotidien? Oui. Alors me lance pas trop quand même sur le sujet, parce que j'aime bien. Non, alors je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit et je rebondis pour faire le lien avec l'Ironman que j'avais fait. Un des trucs qui m'a le plus aidé, en plus d'avoir une vision et de savoir vers où je voulais aller, c'est la création effectivement d'habitudes. Et je vais appuyer ça avec un exemple très concret. Quand je devais faire mon Ironman, il a fallu que je m'entraîne, forcément. Ça demandait entre 10 et 15 heures d'entraînement par semaine. Donc du coup, j'ai commencé à mettre dans l'agenda ce que je devais faire et je me suis installé en fait des routines parce que si tu mets pas une routine, si tu te dis tiens, je vais aller courir dans la journée, c'est le meilleur moyen pour le repousser et à la fin de la journée, c'est un peu trop tard. Tes batteries sont déchargées, tu as moins de motivation, tu n'as pas envie. Donc il faut se créer une routine. Alors, petite astuce pour ceux qui veulent créer des routines, c'est toujours plus facile de mettre une routine après une routine déjà existante. Par exemple, tu te lèves le matin, tu vas forcément te lever tous les matins, jusqu'au dernier jour, et donc du coup, tu vas mettre ta routine, par exemple, juste après le matin. C'est une des raisons sûrement pour laquelle le Miracle Morning a eu quand même un peu de succès, c'est que forcément, elle est un peu plus simple à mettre en place. Enfin, ça dépend de l'heure pour certains. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé et je m'en souviens même, quand est-ce que c'était? En 2009, je travaillais, je voulais me mettre à l'anglais et j'avais fait cette routine après mon petit déjeuner sur le chemin aussi le chemin du travail, de travailler mon anglais. Par contre, coupure de cadre, j'ai déménagé, la routine a explosé. Voilà, elle est partie. Et après, il faut être capable d'en reconstruire une. Donc, voilà, une routine, on te dit souvent qu'il faut 21 jours, 30 jours, 6 semaines. Enfin, il y a plein d'études là-dessus. Mais si tu changes le cadre, s'il y a un gros changement, attention, il faut être capable de la remettre en place. Donc, c'est important de faire le point régulièrement.
J'ai envie de revenir juste sur ces points que tu viens de dire, Fabien. Donc, ce qui peut aider également sur l'organisation au quotidien, une bonne routine, c'est de faire des objectifs, comme tu l'as dit. Moi, ce que je fais, c'est que je les mets également sur des papiers pour faire la visualisation, donc qui sont dans la chambre. C'est-à-dire que, enfin, dans la chambre ou un endroit où tu passes régulièrement, comme tu dis, dès qu'on se lève, boum, on le voit. Même si on les regarde pas, on sait qu'ils sont là. C'est assez marrant parce qu'au début, on les lit et à l'après, je dirais, c'est même eux qui nous surveillent. On sait qu'ils sont là et qu'il faut qu'on les atteigne. À un moment donné, on se retombe, je dirais, nez à nez avec là. Ah tiens, je l'ai écrit. Bon, allez, il faut que j'y aille parce que lui, il m'a pas oublié. C'est assez marrant, on va dire. Et le Miracle Morning, c'est également ce que j'ai fait par rapport à cela pour se donner aussi, je dirais, des objectifs, mais également des bonnes énergies, des bonnes vibrations qui sont très importantes. Il y a également, par exemple, moi, j'ai Miracle Morning, mais j'ai également une feuille avant aussi d'aller me coucher avec justement une chose que j'ai fait dans la journée qui était pour moi. J'ai fait une chose que j'ai appris de nouvelles, une chose pour ma santé, etc. Il y a à peu près 5 choses comme ça, justement, que je me rappelle pour me coucher également avec des bonnes énergies. Et il y a une dernière chose aussi qu'on parle beaucoup dans cette émission, on en a parlé, c'est comment manger un éléphant. C'est effectivement avec bout par bout, avec une petite cuillère, en fait, c'est de le manger bout par bout. Mais ce que tu viens de dire, de faire des actions avec des petits délais de temps, je dirais tous les jours, mais répétés, est beaucoup plus puissant que d'essayer de se le bloquer à un moment donné pendant 1 heure à 2 heures, mais plutôt de faire 5 minutes tous les jours. Ça va être beaucoup plus rapide, je dirais, pour intégrer dans la tête et surtout parce qu'on va pas avoir de pression. Donc tout ça, c'est vraiment des conseils assez intéressants qui reviennent assez souvent dans l'émission par rapport à cela. Il est 52, on va bientôt terminer. Je vous laisse donner je dirais, Jacqueline, est-ce que tu as encore des conseils, et Agnès, justement, sur ce sujet-là? Oui, je dirais que il y a des rituels à instituer, sans être dans des spiritualités farfelues. C'est au moins le matin se dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma journée, c'est-à-dire poser des intentions. Et la journée, elle va se dérouler selon ces intentions. Et à la fin de la journée, c'est de se dire quels sont mes 3 kiffs. Moi, je le fais en m'endormant. Et je fais avec mes moyens, mes possibilités, avec des aléas, avec des changements de rendez-vous, avec aussi des déceptions. Le monde n'est pas rose, hein. Et ça, c'est pour le cerveau, c'est très utile parce que ça permet de se projeter et le soir de regarder dans le rétroviseur. Et en plus, moi, chaque semaine, je fais l'analyse de ce que j'ai vécu qui m'a beaucoup plu. Merci pour ton partage. Juste avant qu'Agnès tu interagisses, je vais simplement mettre un petit commentaire au devant. Laurence, tout à fait d'accord avec les 3 points cités. J'ai du mal à les suivre et ça m'empêche de mieux avancer. Je vais en prendre note et moins me disperser et surtout apprendre à dire non. Donc merci effectivement de ton retour, Laurence. On voit que ce qu'on fait, ça a un impact direct pour aider les copains. Donc merci pour ton retour. Il y a également James qui nous a dit quelque chose que ça m'a fait bien sourire. Lisez avec moi, les casques de réalité virtuelle pourront aider avec un ventilateur et des parfums d'ambiance. On pourra travailler dans un KGB encombré en ayant l'impression d'être sur la terrasse d'un chalet à la montagne ou sur une plage exotique. C'est quand même assez impressionnant, je dirais ça. On va pas développer le sujet maintenant parce qu'il est 54, mais Agnès, c'est parti. Est-ce que tu as, je dirais, d'autres conseils pour terminer, justement pour aider à instaurer une belle routine pour se sentir bien et réussir? Dans le principe, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Jacqueline, je suis en train de traduire son prénom. C'est vraiment se lever avec des objectifs, se mettre une routine le matin et le soir vraiment de se dire qu'est-ce que j'ai kiffé, qu'est-ce qui m'a fait kiffer dans ma journée, qu'est-ce que j'ai envie presque de recommencer demain parce que j'ai vraiment adoré. Certes, les habitudes prennent parfois un petit peu de temps à se mettre en place. Au départ, on a un petit peu de mal. On se rend compte que ça fait du bien et c'est quand ça fait du bien qu'on se dit je vais surtout pas les arrêter. Il faut vraiment continuer. Ce qui me met mal à l'aise, c'est parfois ce qu'on a vraiment besoin. Donc, faut pas hésiter à y aller, se forcer peut-être 1 fois, 2 fois et après, ça devient plus facile. Alors justement, ça va bien définir avec, je dirais, alors on est à la fin, mais attention, ne pars pas parce qu'il y a des belles choses qui vont être dites, parce qu'en plus c'est des pépites qu'on arrive à la fin. Alors première des choses, justement, à chacun des personnes qui nous regardent, je vais te proposer de faire la même chose que ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'au lieu de dire ce que tu as aimé dans la journée avec tes belles pensées, tu vas dire ce que tu as aimé effectivement dans cette émission, tes belles pensées justement qui ont été transmises pendant justement cette heure passée avec nous. Qu'est-ce que c'est qui t'a fait, je dirais, te dire waouh, ça c'est top, ça je vais pouvoir justement l'utiliser comme l'a justement partagé Laurence avant. C'est quoi la pépite qui t'a, je dirais,
qui t'a séduite, qui t'a fait du bien, qui t'a fait te sentir waouh, je pars avec quelque chose là ce soir et j'ai envie de revenir pour en trouver d'autres, les pépites tant qu'à faire. Ça, c'est le côté marketing qui parle. Je rigole. Et maintenant, je vais passer en même temps que tu vas répondre en mettant ça en commentaire à la pépite qui t'a fait du bien. Je vais demander à chacun des intervenants 2 points. Le premier, c'est de dire un mot sur le ressenti effectivement de l'émission que tu as ressenti pendant cette émission, et également de donner ton coup de pouce que tu as envie de dire pour justement aider les personnes à rendre possible l'impossible ou l'impossible possible. Un coup de pouce pour qu'ils partent avec. On redémarre dans le sens contraire. Non, finalement, Fabien, tu démarres. On laisse les femmes en dernier pour justement faire une belle clôture. Donc Fabien, à toi de jouer. Un mot plus un coup de pouce. Bah dis que je vais pas faire une belle clôture, sympa. Si, t'inquiète pas. Écoute, mon ressenti, je suis un peu déçu parce qu'en fait c'est pas assez long. Tu vois, j'ai suivi là il y a pas très longtemps. Alors c'est long à suivre, mais il y a Absol qui fait des interviews qui sont interminables. C'est des interviews de 6-7 heures. Joe Rogan aussi en fait des assez longues. Et en fait, on a traité un peu du sujet comme on pouvait. On a commencé un peu donner nos avis et tout ça, mais on a envie d'aller plus loin. Alors du coup, c'est bien un marketing. Ça incite les gens peut-être à venir continuer la discussion. Mais sinon, ouais, c'était vraiment sympa. On passe un bon moment et le temps passe vite. Bon, ça, j'étais pas surpris, je le savais d'avance. Du coup, pour ma petite pépite, tu m'as un peu bouffé ma pépite tout à l'heure. T'as un peu commencé à en parler, mais c'est pas grave. Je vais lui donner le contexte complet. Ce qui va donner le plus de sens et de réussite quand on est entrepreneur, c'est la mise en action. C'est-à-dire que c'est bien de se former, c'est bien de réfléchir, c'est bien de faire tout un tas de choses. Et à un moment donné, il faut commencer par là. Mais il y a un moment donné, ce qui va faire que l'on réussit dans notre vie, c'est l'action. Et mieux, donc je développe, pour passer à l'action, il va falloir faire ce qu'on appelle de la pratique délibérée. Et c'est là où tu l'as un petit peu dit. Moi qui donne des cours de musique et qui ai fait énormément de musique depuis que j'ai 4 ans et demi, le fait de faire la pratique délibérée, c'est quoi? C'est la différence entre les années d'expérience et les années vraiment de travail. C'est-à-dire que tu peux faire de la musique ou n'importe quoi depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais de pas avoir une pratique délibérée, et c'est-à-dire de pas chercher à remettre en cause ce que tu connais et à essayer d'évoluer. Et en musique, ça peut être quoi? C'est je joue mon morceau et puis je le rejoue, puis voilà, je me fais plaisir, mais du coup il n'y a pas de pratique délibérée. Je me mets pas de challenge. Donc l'action, oui, mais la pratique délibérée pour pouvoir progresser. Et c'est, pour terminer, l'effet cumulé qui donnera les résultats. Le principe de l'effet cumulé, c'est ce que tu as dit, c'est ce que je dis à mes élèves en musique quand j'en ai. Il vaut mieux travailler 5 minutes tous les jours que de travailler 2 heures le week-end. Et vraiment, le ratio est bon. Évidemment, si tu travailles 5, 10, 15 minutes tous les jours et qu'en plus tu en fais 2 heures le week-end, c'est encore mieux. Mais c'est vraiment cette régularité, cet effet cumulé qui va donner des résultats, et c'est valable dans tout. Il n'y a pas de... Et d'ailleurs, il n'y a pas de notion positive ou de notion négative dans l'effet cumulé. L'effet cumulé, lui, il s'en fout, il se met en place. Par exemple, si tu prends une mauvaise habitude alimentaire, petit à petit, elle se met en place et tu vois pas les kilos que tu prends et tu finis par te sentir moins bien, etc. Et c'est tous les problèmes quand c'est mauvais pour ta santé, c'est que tu le vois pas venir et tu finis par t'y habituer. Il y a une certaine forme de pseudo-confort, ou en tout cas, tu t'en contentes. Bref, voilà. Donc, action, pratique délibérée, effet cumulé. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas parfait. Voilà, c'est comme pour un régime. Si tu as eu un écart, c'est pas grave, tu as eu un écart, ça t'empêche pas de reprendre, ça doit pas être une excuse pour t'arrêter. On n'est pas parfait. Ça va, c'est suffisant pour la pépite. Je sens que c'est assez complet, il y a de quoi faire, c'est costaud. Merci pour ton retour, Fabien. Allez. Alors, Jacqueline, on va pas terminer par toi parce qu'après, justement, je voudrais pas faire comme si tu étais tu vois. Donc, on va te faire passer comme tout le monde en même temps. Allez, c'est parti. À toi de jouer, Jacqueline. Un mot plus une pouce. Écoute, je vais concentrer. La bienveillance annoncée, elle est vraie. L'écoute, elle est vraie. La richesse d'information, elle est vraie. Moi, j'ai aimé tous nos échanges. J'espère que c'est vrai pour nos participants. Et puis, le coup de pouce que je souhaiterais donner, c'est une question à se poser et à poser à des interlocuteurs quand on est gêné par une idée. C'est quelle est
ton intention positive? J'entends quelque chose, je répète et les mêmes mots et je dis à la personne quelle est ton intention positive. Je t'entends, mais voilà. Mais aussi pour soi, quand on hésite sur une action, on hésite sur quelque chose. Mais dans tout ça, quelle est mon intention positive? Et c'est une question non conflictuelle. J'insiste beaucoup parce que dans mon travail sur le comportement, je l'annonce et souvent les clients ont des doutes et en réalité, quand ils le vivent, ils trouvent ça sensationnel. C'est non conflictuel. C'est quand même beaucoup plus confortable d'entendre dire quelle est ton intention positive plutôt que de dire je te comprends pas et j'en ai marre que tu me racontes la même chose. Voilà. C'est tout. Ouais, mais c'était top, justement. Là, t'as impacté, là. C'est pas mal. Hein. Franchement, c'est top ce que tu viens de dire parce que on l'entend pas souvent, ce genre, effectivement, d'information. Et c'est vrai que c'est une clé assez sympathique. Je te remercie, effectivement, pour ce beau cadeau que tu viens de partager avec tout le monde. Donc, merci, effectivement, pour ton retour, Jacqueline. C'est top, t'as vu, tu t'es déminutée toute seule, Agnès. On arrive à la fin de l'émission, tu vois que tu sais faire, tu vois. Au début, tu savais pas, maintenant c'est bon. Allez, c'est parti, Agnès. Un mot sur émission et un coup de pouce. Je vais réussir à faire très simple, si se parler comme ça. Ce que j'ai le plus aimé, c'est le fait de partager. Le partage, le point de vue de chacun, l'avis, les conseils et vraiment l'échange qu'on peut avoir tous ensemble avec des pratiques différentes, des points de vue différents qui au final se rejoignent. Dans tous les cas. Et après, le coup de pouce, oser. C'est en osant faire ce qu'on n'a jamais fait qu'on arrive à avancer. Eh bien, vous avez fait quelque chose d'extrêmement complet à vous trois, je dirais, dans justement les coups de pouce que vous avez donnés, parce qu'il y a effectivement, je dirais, une procédure que tu as donnée, justement, Fabien, dans l'ensemble des points clés à mettre en place. Jacqueline, tu as donné aussi une chose extrêmement importante dans la communication humaine, comment justement désamorcer un petit peu ces moments conflictuels pour justement enluminer justement les belles choses et les mettre en avant plutôt justement que de développer les conflits, développer les belles intentions positives qu'il y a derrière. Donc je te remercie effectivement pour cette pépite encore une fois de plus. Et Agnès, ce que tu viens de dire effectivement c'est alors je me souviens du partage, mais alors moi là j'en peux plus ce soir, je suis fatigué. Redis-moi la fin, la dernière chose que tu viens de dire qui était super aussi. Oser faire ce oser. qu'on n'a jamais fait, qu'on va réussir à avancer. C'est ça. Donc il y a un process où on va sur le chemin, il y a une clé pendant effectivement le chemin avec les personnes parce qu'on peut pas faire les choses seul, hein, ou sinon t'es un esquimau, comme je dis souvent. Donc comment désamorcer les conflits et justement comment démarrer effectivement cette action que tu viens de le dire, Agnès. Donc c'est top effectivement toutes les pépites que vous venez de donner. Je vous remercie pour tout cela. J'ai envie aussi de partager les commentaires qui ont été mis par nos spectateurs. Samuel qui est nouveau aussi, trop bien. Merci effectivement Samuel pour ton retour. Alors je pense que c'est quand même il y a le fan club de chacun des intervenants qui viennent aussi à chaque fois parce qu'il y a des nouveaux aussi qui arrivent. Il y a comme Cédric qui a son fan club qui est arrivé aussi, il est parfait ce Fabien effectivement et qui a emmené bien évidemment aussi James dessus. Il y a Jean-Claude effectivement, bravo Jacqueline. Donc Jacqueline, tu as un nouveau fan aussi, Jean-Claude, et il est super, c'est un ami effectivement très proche aussi. Et d'ailleurs il a dit qu'il se rapprocherait également de toi Agnès par rapport à un problème de santé dont il parlait au début de l'émission. Et également, donc James, alors je sais pas ce que tu as mis, mais ça a l'air sympa, je le mets. Mon plus grand ressenti de l'émission, c'est Fabien qui a bousculé mes croyances quand il a dit « vous n'êtes pas parfait ». Mais ensuite, j'ai réalisé qu'il ne s'adressait pas forcément à moi, et plus généralement à l'audience. Ouf, pas mal ça. C'est un rigolo, James. Je commence à le connaître depuis le temps. Bon, mais je vous remercie effectivement pour tout cela, et moi aussi, je vais partager un mot sur l'émission, parce que je suis animateur, mais je suis avant tout un intervenant comme tout le monde, et c'est ça aussi que j'aime bien, je me mets au même niveau que tout le monde. Ça c'est très important pour moi. Donc moi ce que j'ai envie de dire ce soir, ce que j'ai ressenti, enfin le sujet effectivement qu'on a parlé pendant tout le long de l'émission, c'est bien-être. Alors que ce soit pro ou perso, mais c'est bien-être. Donc j'aimerais, et je pense que je dirais même ce mot-là, je dirais ce mot qui va résumer l'ensemble de ce que j'ai ressenti ce soir, c'est accomplissement. Thomas Zimbourg qui en parle beaucoup, l'accomplissement personnel, qui est un petit peu l'objet de la réussite, mais accomplir, je dirais personnellement, ce qui nous remplir de l'accomplissement personnel, ce qu'on aime, ce qui nous fait du bien avec toutes ces belles énergies. Donc c'est ça que j'ai envie de dire ce soir, ce mot, c'est accomplissement. Beaucoup d'accomplissement avec des belles énergies, avec des intervenants, je dirais vraiment variés par rapport à chacun de vos secteurs
que vous emmenez, je dirais, et vos perceptions différentes. Donc c'était vraiment très très intéressant. Et le coup de pouce que j'ai envie de donner, eh bien ce soir, c'est justement ce côté partage. Si tu as envie de réussir, alors ça revient très très souvent dans l'émission, mais il faut pas l'oublier, les bases sont là pour qu'on les répète parce que c'est des bases. Comme ça on tombe pas parce qu'il y a toujours les bases en dessous. Entoure-toi des belles personnes. Moi c'est ce que je fais au maximum de ce que je peux avec ces émissions. Toi qui viens justement dans ces émissions aussi regarder toutes ces émissions où chacun des intervenants qui viennent également se rassembler avec des belles personnes autour. Si tu veux réussir, le conseil que je peux te donner, c'est entoure-toi bien et va au contact de ces personnes. Et je dirais, ose, comme tu l'as si bien dit aussi Agnès, ose rentrer en contact avec ces personnes qui sont justement en général en dehors des sentiers battus, comme vous en avez si bien parlé ce soir, parce que il n'est pas peur, je dirais que ces personnes, je dirais de rentrer en contact avec eux, tu te rendras compte qu'en général, ce qui se passe, c'est que tu n'oses pas aller voir des personnes qui ont un certain succès en te disant non, elles vont jamais me parler, elles n'oseront pas, etc. Eh bien, c'est une erreur. Si tu viens avec la bonne intention et que tu viens avec la bonne énergie, et je dirais cette passion qui est à l'intérieur, n'oublie jamais que chacune des personnes qui ont un certain succès aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont aimé et ils ont eu cette passion et ils l'ont, j'espère encore, je dirais à l'intérieur d'eux, et ça va vibrer, ça va matcher entre vous deux. Donc en fait la personne te répondra au moment bien évidemment qu'elle respectera son temps libre, mais elle te répondra parce que si tu as la bonne énergie et la bonne intention, ça se passera très bien. Donc entoure-toi des belles personnes, ose aller les voir avec la bonne intention. N'essaye pas de faire quelque chose de préfabriqué, mais reste toi-même avec ton énergie et je dirais l'amour de ce que pour ce que tu fais, ce que tu aimes. Voilà, je dirais le conseil que je pourrais donner ce soir. Je remercie effectivement toutes les personnes qui ont été avec nous ce soir, je dirais qui nous ont accompagnés. Et il est 20h07. Alors c'est pas 00, si 2007 James Bond, mais on va arrêter là. Donc je vous remercie. Par contre, avant de terminer, alors j'ai envie de demander, est-ce que vous avez un autre mot que cheese qu'on dit quand on prend des photos, Agnès, Jacqueline ou Fabien, par chez vous, qu'est-ce qu'on dit à la place de cheese par exemple? Wistiti? Wistiti a déjà été fait. S'il n'y a rien d'autre à Wistiti, est-ce que vous avez d'autres? Non, il n'y a pas de... C'est pas grave parce que Wistiti ça fait longtemps. On va la refaire. Donc à 3, 2, 1, on fait Wistiti, c'est parti. Attention, il faut la garder longtemps parce que le temps que je mette au bouton, ça se met du temps. Allez, 3, 2, 1, Wistiti. Continue, Wistiti. C'est pas fini. Pourquoi ça finit pas? C'est pas fini encore, ça bloque, je sais pas ce qui se passe. Mais si t'es encore avec nous, ben voilà, le Wistiti, on n'a pas pu le faire. Et puis, je sais même pas quand ça s'est arrêté, mais bon, c'est pas grave. Wistiti.